Salut à tous, c'est Lenny, aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Dragon Power Sky Blaze. Le Sky Blaze est un des rares blasters de type arc de chez Nerf. Il fait partie de l'ancienne mais nouvelle Dragon Power. Il faut savoir que les blasters de cette gamme, Dragon Power, s'inspirent d'un jeu, d'un roman, d'un tout ce que vous voulez. C'est plusieurs choses à la fois ce truc là. Dungeons and Dragons, ou D&D en plus court. Et tout ça pour dire que les blasters de la gamme Dragon Power s'en inspirent. Alors pourquoi je dis ancienne mais nouvelle? Alors parce que la gamme a changé de nom très récemment, pour pas dire aujourd'hui. Les prochains blasters ne s'appelleront plus Dragon Power mais Dungeons and Dragons. Parce que ça vient de là et que c'est beaucoup plus logique, vous me le direz. Parce que Dragon Power ça va rien dire. Par exemple sur la boîte du Sky Blaze on voit bien Dragon Power, c'est le nom de la gamme, et derrière Dungeons and Dragons, ou D&D en tout cas. Il tire donc 5 fléchettes élites et un design qui vaut quand même le détour. C'est parti pour la review. La revue du blaster commence par l'avant. Il y a donc les 5 canons pour ranger les fléchettes élites. Bien sûr, chacun un restricteur d'air, c'est plutôt évident. Sur le dessous, ici, vous avez 5 rangements pour stocker des fléchettes supplémentaires. Les fléchettes élites fournies avec sont au nombre de 10 et sont de couleur rouge, totalement rouge. Même la tête, qui est transparente d'ailleurs, qui rend la tête un peu plus molle. Mais ça reste des fléchettes élites rien de plus normal, donc on les met ici. Et donc le stockage en dessous, ici. Et donc ça fait un petit rangement sympathique. Ça ne gêne pas lorsque l'on tire. Donc 5 fléchettes ici et 5 fléchettes là. Pour ce qui est de la revue habituelle, ça va être compliqué puisqu'il n'y a pas de rail tactique, il n'y a pas d'attache-sangle. C'est un arc, donc c'est un format relativement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc passons directement à la chose intéressante. Comment fonctionne ce blaster? C'est un arc, mais ce n'est pas le même système que les précédents arcs qu'on a vu. Le système de là-dedans, c'est un ressort, etc. Comme ça quoi. Sauf que au lieu de faire ça, on va faire ça. Littéralement. Mais sur le Mega Thunderbolt, on avait un système qui faisait que même si on tirait la corde et qu'on la lâchait tout doucement, ça tirait quand même. Ici, on est beaucoup plus proche d'un vrai arc, bien que ce ne soit toujours pas un vrai arc à proprement parler. On reste sur un blaster. Donc ça fonctionne exactement de la même manière que ce que je vais vous montrer avec le triade. Le réarmement se passe en dessous, sauf qu'à la place de la petite tirette en T, comme sur le triade, voilà, à la place de ceci, ben on a remplacé la tirette par une corde, tout simplement. Corde qui vient se faire tirer quand on vient tirer ici. Sur le haut, il ne se passe strictement rien. La corde est juste attachée. Et ici, c'est une fausse poulie. Il n'y a rien qui tourne, il n'y a rien qui bouge ici. C'est absolument fixe. Et je tire là, il ne se passe rien. Sur le dessous que ça se passe, où on a une vraie poulie. Enfin, poulie. C'est surtout un point pour faire en sorte que la corde puisse faire comme ça. Hein, mais quand on vient tirer, on remarque une chose assez intrigante et étrange. On n'a pas forcément l'habitude avec un arc. Mais on a l'impression de partir vers le haut et non droit. Simplement parce que c'est sur le dessous que ça vient tirer. Donc la corde va descendre comme ceci. On vient la tirer jusqu'au fond. Hop. Et donc là, le piston est réarmé. On relâche brutalement. Et ça tire. Donc finalement, je pourrais le faire à la main. Regardez, je prends ici, je tire vers le bas. Voilà, j'ai pas tiré assez, mais vous voyez, ça a tiré. Vous voyez le système. Sauf qu'à la place d'une tirette, et ben, on a une corde pour faire l'effet arc. Donc on réarme comme ceci. Et encore une fois, on a un peu la sensation de partir vers le haut. Donc vraiment comme ça, au lieu de partir tout droit, on est vers le haut. On relâche et on tire. Mais comme c'est un système tout simple de corde reliée à un piston avec un ressort et tout ça, si je relâche doucement, il se passe rien. Parce que ça va juste faire... c'est comme si je faisais ça. Vous voyez, c'est pareil. Je reste appuyé sur la détente comme s'il n'y avait pas de détente. Et des détentes, il n'y en a pas. Donc je lâche là comme ça d'un coup. Ça tire. C'est exactement la même chose, sauf que là, bah, c'est avec une corde. Donc finalement, on n'a pas trop le choix de relâcher puisqu'il n'y a pas de détente. Hein, il n'y a rien. C'est vraiment... on tire. Par contre, bien évidemment, vous pouvez tirer peu importe où est-ce que vous avez tordu la corde. Dès lors que vous lâchez, ça va tirer. Genre si je fais ça... ça tire beaucoup moins fort, du coup, c'est même nul, mais les fléchettes partent. Donc si on veut vraiment avoir la puissance maximale de l'arc, il faut vraiment tirer la corde à fond.
Donc le fait que ça parte vers le haut comme ça fait que la précision est assez faible finalement, parce qu'on peut pas viser, on est un peu de travers. Même si on tire à l'horizontale, hein, que ce soit comme ça ou comme ça, les canons ne sont pas droits, là c'est comme ça. On voit comme ceci. Là il est droit, voilà, c'est pas ça, c'est ça. Donc c'est compliqué. Donc viser avec ça est assez tendu, sans mauvais jeu de mots. Mais bon, il tire, c'est le principal, mais on va passer directement à la chose qui nous intéresse le plus avec ce blaster, c'est bien sûr son design, car techniquement c'est surtout ça qui va vous le faire acheter. Et c'est ce qui m'a fait faire acheter ce blaster finalement, c'est son design. Le rouge n'est pas ma couleur préférée, mais c'est une couleur quand même très sympathique à mon goût, et je trouve que sur ce blaster ça lui va du tonnerre. On a le logo Nerf peint en or, alors dites-vous, nous sommes dans un style médiéval, enflammé, archer, donc on a des épées d'écailles et de dragons finalement en fait, des écailles de dragon que l'on voit ici. On en voit également à l'avant avec ce design qui rappelle un peu une sorte de bouclier. On a à peu près la même chose sur le dessus, des espèces d'effets dragon encore une fois, genre si vous prenez, on cache tout ça, hop là, tout ça n'existe plus, vous prenez que cette partie là, voilà, juste ça là. Le design est franchement sympathique. Ici, c'est pas du caoutchouc, on pourrait croire, quoique si, c'est peut-être du caoutchouc, mais non, c'est surtout du plastique, hein. C'est pas vraiment caoutchouteux, ça fait un peu dur quand même. Ça m'a l'air solide, on a la même chose en bas, mais c'est pas exactement la même chose en haut et en bas. En bas, c'est beaucoup plus pointé vers le bas, alors que là, on est un peu plus, hop là, en angle. Mais le design est franchement super, rien à dire dessus. On a le logo Sky Blaze ici, donc le nom du blaster. On a le logo de Dungeons & Dragons, très probablement ici. Dragon Power ici. Rien à dire de négatif. Si vous aimez ce genre de style, je pense que cet arc est fait pour vous, car c'est le seul finalement qui a ce style là chez Nerf. Il est pas très cher en plus celui-là, enfin pas très cher, ça dépend du point de vue. Peut-être 25 €, donc ouais, ça devrait aller. Après c'est un arc 5 coups, rien de plus. Voilà, une review un peu différente de d'habitude, mais c'est vrai qu'un arc, voilà, parce qu'à part son design très travaillé, il est globalement simple, 5 fléchettes, on tire. Bien, c'est tout pour la review du blaster, maintenant le test de tir. Fléchette élite standard. Tir plus rapide. Tir ultra rapide. Waffle dart. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien ça s'est très bien passé, tir avec ce blaster, j'ai une expérience plutôt correcte malgré le manque de précision par rapport au système. Mais passons directement au 3P, donc en termes de précision, je viens de le dire, c'est vraiment pas fameux. Et là c'est pas à cause des fléchettes élites, même avec les Waffle Dart ou d'autres fléchettes, je galère puisque viser avec ça est quasiment impossible. On n'a pas de viseur dédié, on n'a pas de trou, on n'a rien, et puis même au-delà de ça, même si c'était le cas, le système qui fait que la corde part plus vers le haut que tout droit quand on tire, ça déforme un peu la vision des choses, si vous voyez ce que je veux dire, et du coup viser avec ça n'est vraiment pas simple, il faudra énormément d'entraînement à la limite, mais moi personnellement j'ai du mal. Pour ce qui est de la portée, eh bien elle est assez surprenante, surtout par rapport à la puissance, ce qu'elle peut montrer finalement que d'une manière ou d'une autre la puissance et la portée ne sont pas toujours liées. En termes de portée, on a atteint au minimum 11 mètres, et c'est assez intéressant. La portée maximale que j'ai eue c'était 18 mètres, c'est un tir en cloche, mais tir tendu, portée maximale j'ai eu 16 mètres. Donc au final, entre 11 et 18 mètres de portée, c'est quand même très bon pour ce genre de blaster je trouve. Enfin le chronographe en FPS qui n'a pas été simple à réaliser, je vais pas vous mentir. Sur ce blaster, le Sky Blaze, on a atteint la puissance moyenne de 65 FPS.
65 FPS, c'est un peu plus que ce que je m'attendais à avoir un petit peu. Je m'attendais à 60. 70, j'y croyais pas trop. Après avoir testé l'arc, je me suis dit que ça reste possible. Bon, 65 FPS, bon, c'est pas dégueu, c'est moyen, mais pourtant la portée est quand même correcte malgré les 65 FPS. Pas la première fois qu'on a ce genre de chiffres, donc c'est plutôt correct dans l'ensemble finalement. Voilà toutes les informations que je peux fournir sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Eh bien, est-ce que ce blaster, on commence directement par le conseil d'achat, d'habitude je finis par ça, là je commence direct. Est-ce que je conseillerais ce blaster à une personne qui chercherait un blaster performant pour réussir à battre ses adversaires en blaster game ou blaster war? Pas vraiment, non. Il peut, mais je ne suis pas certain de l'utilité de ça. Il n'y a que 5 coups. Il y a un arc similaire chez Nerf Elite, le Stratobo, qui lui en a 15, donc bon. Et même au-delà de ça, la puissance a beau être correcte, même si on modifie ça, vu que c'est un système de tir brut, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun système, il n'y a pas de genre là je pense à tir, donc faut vraiment lâcher la corde d'un coup. Est-ce qu'il y aura une certaine dureté à réarmer? Est-ce que le système va tenir? Est-ce qu'il est solide avec le temps? Je ne sais pas, mais pour moi, ce blaster ne sera pas forcément utile en compétition, c'est à vous de voir. À mon sens, ce blaster sera plus dédié aux personnes qui déjà d'une cherchent un arc avec ce style-là, un style médiéval, un style dragon. Mais à part ça, si vous n'êtes pas fan de dragon, ni de Dungeons & Dragons, ni de quoi que ce soit d'autre du genre, je ne suis pas sûr que cet arc soit fait pour vous. Après, le prix est assez abordable, je l'ai eu pour environ 25 €, donc ça va. Alors que dire de plus là-dessus? Et bien que le design, franchement, c'est la chose qui vous fera acheter cet arc, encore une fois. Le design est franchement réussi, on a un plastique de très bonne qualité pour le coup. Les effets d'écailles, les effets dorés, les effets noirs, le rouge brillant, vraiment, on est vraiment sur du design pur Dungeons & Dragons avec ce design de dragon finalement. On a même un parti que je n'ai pas mentionné d'ailleurs, sur le bas de l'arc on a une espèce d'aile de dragon, ou de pas de dragon, plutôt une aile qu'on a des deux côtés, donc c'est assez intéressant, et même sur le dessus d'ailleurs aussi. Bref, beaucoup de détails, beaucoup de choses liées au dragon, donc si vous cherchez un arc avec un thème de dragon, foncez sur ce blaster, c'est le meilleur pour vous je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous aura suffi à vous faire prendre décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si vous voulez l'acheter, si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description pour acheter le blaster. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, cette petite review simple, un peu différente de d'habitude parce qu'encore une fois c'est un arc, donc ça se fait pas de la même manière, mais je le trouve très sympathique. Donc si vous aussi cette vidéo vous a plu, et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir pour ne pas manquer les futures vidéos Nerf, et à rejoindre le Discord, autant qu'on y est, on discute de Nerf là-bas, ça fait plaisir, n'hésitez pas à venir nous voir. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses, c'était Miname, ciao.